Merci Seigneur, Dieu mon Père, je vais te rendre gloire et t'élever parce que tu es Dieu, tu es bon pour nous Seigneur. Merci pour cette famille que tu nous as donnée Seigneur au prix de ton sang. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta miséricorde infinie, pour ton amour, ta grandeur, pour ta compassion pour nous Seigneur. Merci, surtout pour ton sang que tu as fait couler pour que nous ayons la vie. La vie en nous, Seigneur, parce que nous vivons en toi. Que la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très contente de vous voir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse avec vos familles, vos parents proches et lointains. Et qu'il bénisse même vos ennemis que vous n'aimez pas, qui ne vous aiment pas. Amen. Jésus dit de prier pour ses ennemis, de les aimer. Ce n'est pas facile, mais aimez-les. Alléluia. Voilà. Les musiciens là, faites toujours bien. J'ai une de mes filles, quand elle vient des États-Unis, elle dit que je veux venir écouter la parole de Dieu chanter. J'ai dit, ah bon, elle dit que quand on entend la parole de Dieu chanter dans une église, c'est que vous avez votre enfant là-bas. Authentique, hein? Elle dit, c'est que vous avez votre enfant là-bas. Parce que maintenant, on n'entend plus la parole de Dieu chanter, on veut faire comme les autres, mais c'est les autres qui doivent faire comme nous. Amen. Faut faire taire ton cœur. Michel ne peut pas me dire de venir prêcher quelque chose ici aujourd'hui. Je ne vais pas parler de toi, je vais parler de moi aujourd'hui. Dieu dit de venir parler de moi. Faut faire taire ton cœur. Ce que je vais dire là, ça concerne moi. Mais maintenant, si tu te retrouves en moi, là, c'est que Dieu a un autre plan pour toi. Amen. Donc, il ne m'a rien dit, il a seulement appelé maman, viens parler, c'est tout. Amen. Voilà. On met les choses à leur place. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je veux, d'entrée de jeu, qu'on lise le psaume 71. Juste quelques versets. Psaume 71. Que le Seigneur bénisse sa parole qui est esprit et vie. Psaume 71 du verset 12 au verset 19. Psaume 71, verset 12 au verset 19. Yeah. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérais toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la balance, dans la blanche vieillesse. Il faut reprendre le verset 18 là. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Amen. Merci mon fils. C'est tout qui est là. Ma vie est là. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il m'a donné une grande famille. Vous voilà là. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je suis comblé. Mon nom c'est Maïmouna. Joli prénom. Mon prénom signifie heureuse sous la protection divine. Et la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, je suis le bonheur du vieux père. Il vous salue ce matin. Je suis son bonheur
parfait. Le bonheur, c'est la satisfaction totale, entière, pleine, sans faille. Je suis femme, je suis bonheur de quelqu'un, je ne cherche pas que je veux être heureuse. Mon nom même signifie heureuse. Amen. Toi, tu es femme, tu casses les oreilles du pasteur matin, midi et soir, je ne suis pas heureuse. On te dit, va rendre quelqu'un heureux. Amen. Toi, tu as le bonheur de quelqu'un, et puis tu cherches à être heureuse. Tu comprends quoi? Toi-même, ce que tu es, tu ne te reconnais pas dans ce que tu es. Dieu a fait de toi le bonheur de quelqu'un. Et puis tu dis que tu cherches bonheur. Tu veux inverser les choses. Tu as déjà vu un garçon être bonheur. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari. Ton bonheur dépend du grand Dieu qui t'a mis là. Ton bonheur se trouve ici, dans la parole de Dieu qui est esprit et vie et qui te fait vivre. Contente-toi de ce que Jésus dit que tu es. Parce que tu ne seras pas autre chose que ce que Jésus dit que tu es. Les maris et les aspirants, là. Il y a un qui est parti, il y a un autre qui est parti. Bon, ils ont quitté le rang des aspirants. C'est bon. Vous vous plaignez. Vous cherchez quoi? Je veux autre chose. Autre chose là, c'est quoi? Autre chose se trouve où? Si on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Contentez-vous, Marie, de ce que Dieu vous a donné comme épouse. Appréciez votre bonheur pour être vraiment heureux. Parce que quand on n'apprécie pas, c'est ça qui crée l'insatisfaction. On cherche toujours, tu veux quoi? Femme, c'est femme. Elle est là pour te bâtir, pour construire pour toi. Amen. Faut pas te fâcher. Nous sommes au rendez-vous des générations. J'ai dit que tout ce qu'il a préparé là, Dieu, dis-nous. Je vais parler aujourd'hui de rendez-vous des générations. Nous sommes 3 générations ici. Et à moi, la génération de 60 ans plus. Bientôt, on va fêter mes 65 ans. On a bien fêté l'année passée, là, je pleurais comme ça. Ça va donner à tout le monde, hein, parce que Satan voulait que je meure, mais il n'a pas pu. Satan ne peut pas tuer quelqu'un. C'est Jésus qui donne la vie. Moi, je suis le produit authentique de Jésus. Il y a les 0,30, il y a les 30, 60 et les 60, 120. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes 3 générations. Le rendez-vous des générations. J'étais jeune, j'ai vieilli. Dans ma blanche vieillesse, donne-moi la force d'annoncer ta parole à la génération présente et ta puissance à la génération future. C'est mon travail que je suis en train de faire maintenant. Je suis dans un nouveau programme avec le Seigneur depuis 2005. Je suis Maïmouna. Mon père n'est plus de ce monde. Il était fils unique de sa mère. Il a eu 17 enfants. Il a élevé 30. Et les 30 plus les 17, ça fait 47 confiés à ma mère seule, Kayatou Dambélé. Une femme forte de caractère, pleine d'amour. Parmi ces 47 enfants, j'ai 2 frères vietnamiens. Tout blanc. Personne ne sait qui est enfant de qui. Même mes frères là, de sens pensaient que c'était ces 2 enfants. J'ai dit, mais où est leur père alors? Il y a un, ça a 46 ans, il a su que les 2 Vietnamiens là. Ça dépend de ce qu'elle a donné comme amour. Donc, vous là, c'est juste une parenthèse que j'ouvre dans les foyers là, pour que vous arrêtez de fatiguer les pasteurs. Les pasteurs sont fatigués.
tenez votre foyer dans le contentement, laissez tomber l'insatisfaction. L'insatisfaction est source de malheur. Parce que ça fatigue tout le monde. Ce matin, en venant même, il y a un qui... Il est parti se coucher dans un village. C'est-à-dire qu'il a marié une femme, qu'ils étaient ensemble. Les amours d'école, là. Ça, là, je ne comprends pas. Hein. Des enfantillages de 6e, de 5e, 3e. Dans ça, là, on grandit et puis on se marie. Après, maintenant, ça devient l'enfer sur la tête de tout le monde. Et pour ça, le pasteur doit mourir pour ça. Donc, on a tout dit. Et puis, il est parti s'asseoir au village. Matin, là, il m'envoie un message. J'ai salé toute ma famille. Je pense à vous tous. Tout va bien là-bas, j'espère. J'ai tapé sur lui devant le pasteur Gaïès, là. Mon père a eu 17 enfants plus les 30, donc 47. Et puis il est allé à la Mecque. Il est mort là-bas. Il a laissé les 2 veuves là, avec les nombreux enfants que nous sommes. Mais il a scolarisé tout le monde avec sa femme. Je suis partie au village, j'avais 5 ans avec ma grand-mère, qui n'a eu que mon père comme fils et sa grande sœur. Voici les 2 enfants qu'elle a eu. On arrive là-bas, j'ai 5 ans. Je commence à tousser. À 18 ans, on est rentré dans le village, c'est fini. Là, tout m'a pris. Je vomis du pu en même temps. Et il y avait une tante qui était dans la cour là, elle dit que l'enfant là souffre. Il faut repartir avec elle. Ma grand-mère dit non, je ne pars pas avec l'enfant, je suis venue pour faire 3 mois, je vais faire les 3 mois. Elle était la reine qui tenait les arènes de la confrérie des sorciers du village. Toi, chrétien, là, je ne suis pas en train de te dire que toi, tu dois avoir peur de sorciers. Satan même, qui est le père des sorciers, là, il ne peut rien te faire. Voilà. Moi, je suis en train de te raconter ma vie parce que c'est sur ça que Dieu dit de venir parler. Rendez-vous des générations. Qui je suis, qui j'étais, qui je suis et qu'est-ce que Dieu fait. Pour que toi, tu te calmes et que tu continues de suivre Jésus et de faire ce qu'il te demande de faire. Elle a refusé. On est resté les 3 mois. Mais elle n'a pas pu me livrer parce que me voilà devant vous. Mon nom est écrit dans le livre de vie. On a chanté ce matin. Je suis contente. Oui. Dieu protège. Même si on a essayé de te tuer depuis le ventre de ta mère, tu vas sortir. Il y a des enfants que j'ai pris comme ça. Il y a grand, il y a enfants petits. Tout. On a voulu les éliminer, mais ça n'a pas marché. Ça ne marchera jamais. Ma grand-mère, on est rentré, mes parents, quand ils m'ont vu, les 2 ont commencé à pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu n'as pas ramené l'enfant? Je ne voulais pas la ramener parce que j'avais quelque chose à faire. Ils ont compris. À partir de là, ma maman dit à mon père, mes enfants, c'est quand ils seront grands qu'eux-mêmes vont décider de partir. Ils ne partiront ni dans ton village, ni dans mon village. C'est terminé. C'est pour nous. C'est nous qui les avons fait. On s'occupe d'eux. Ils n'étaient pas chrétiens, hein? Mais on peut s'occuper de son enfant, même si on ne connaît pas Dieu, parce qu'il y a l'essence de Dieu qui est dans le cœur de tous les hommes qui vous permettent de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à vos enfants. Amen. C'est Dieu qui protège. Et c'est ainsi que j'ai évolué. L'heure d'arriver à l'école est arrivée. Mes parents, les médecins aussi ont déclaré à partir de là, puisque je vomis depuis chaque matin. Et puis mon nez saigne, hémorragie nasale. Les médecins ont dit que je ne vais pas vivre longtemps. Donc ce n'est pas la peine qu'on me mette à l'école. Dans 6 mois, je vais mourir. La médecine. Et effectivement, quand on faisait la radio de mes poumons, ça sortait comme ça, tout noir. Pneumonie est pire que Covid. On m'appelait squelette. Jusqu'à présent, même mes promotionnaires d'école continuent de m'appeler squelette. Et vraiment, l'homme aussi, quand vous me regardez, je ressemble à squelette maintenant. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai eu 8 ans. La grande soeur de ma maman est venue un midi, elle dit que mais toi et ton mari, vous êtes méchants.
Vous avez mis tous vos enfants à l'école, vous avez refusé d'inscolariser celle-là, je la prends, je la mets à l'école. Et c'est elle qui m'a mis à l'école. Ma tante m'a mis à l'école. J'ai traîné pneumonie jusqu'à 32 ans. Quand j'ai croisé Jésus le 27 juin 1990 à 10h00, terminé la pneumonie, terminé l'hémorragie nasale. Il est Dieu et terminé toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, c'est terminé. Terminé. Et c'est pour de bon. Parce que je suis là pour faire ce que Dieu dit. Je finis ça, je me couche, je m'endors, je me réveillerai dans les mains de mon Seigneur. Voilà. Dans ça, je suis là, j'ai travaillé pour mes parents. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, c'est curieux. Jusqu'à présent. J'ai travaillé avec mes parents, j'avais 8 ans. Et le jour que je devais aller pour continuer mes études en France, mes économies de 25 francs, 50 francs, ils ont compté 3 millions et m'ont remis. C'est pour toi, c'est ton salaire que tu as mérité. Quand vous êtes assis dans l'église, on vous dit de travailler. Que non, il faut que le pasteur me donne un fonds de commerce de 200 000. Il ne peut pas gérer un commerce qui commence à 20 000 francs, c'est 200 000 francs, on va te donner. 200 000 francs, on va te donner et puis tu vas prendre ça pour faire fouka. C'est ça? On ne va pas te donner ça. Tu veux faire du commerce, là, on va te donner 1000 francs, tu commences et puis tu vas réussir parce que j'ai commencé avec 250 francs. Aujourd'hui, Dieu sait ce qu'il fait. Je ne dois rien à personne. Personne. Et je ne demande rien à personne. Même au vieux père, là, je ne lui demande pas l'argent. Je sais travailler avec mes mains. Pourquoi vous fatiguez les gens à longueur de journée? Donne-moi. Donne-moi là, on est esclaves. Il faut produire. Il faut produire. Moi, je suis enfant de musulman. Je suis né musulmane. On est musulman, mais on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Jésus s'est révélé à mon esprit comme le Dieu de l'amour, le Dieu qui ne juge pas, le Dieu qui ne me regarde pas avec des yeux et qui me rejette. Non, il s'est révélé à mon esprit comme le Dieu plein d'amour, le Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure et qui amène au paradis. Je suis la première chrétienne de ma famille et de mon village. Aujourd'hui, le Seigneur travaille. Il travaille. Je suis en train de vous parler de rendez-vous de génération, donc c'est parler pêle-mêle de tout et de rien pour qu'on comprenne qui on est, où on va. Voilà. Donc, mon père est mort à la Mecque. Je ne me sentais pas bien. J'avais la maladie dans mon corps. Mais je suis enfant de multimilliardaire. Mon père était multimilliardaire. De zéro, il est parti. Il avait un seul boubou que sa femme lavait la nuit et puis il reporte le matin. Et il avait une brebis. La brebis a commencé à mettre bas. Ils ont eu un cheptel. Ses amis, il y a un qui est encore vivant. Ils sont venus le prendre. Ils lui ont enseigné IOA. 1, 2, 3. Jusqu'à ce qu'il apprenne la comptabilité. La nation a ouvert une grande société d'impôts experts. Ses amis sont venus le prendre. Ils l'ont introduit. Il a été le gérant de l'entreprise. Quand quelqu'un travaille dans une bonne entreprise, ceux qui sont les entrepreneurs, commencez à faire ça. Hein? Donnez des faveurs à vos employés pour éviter qu'ils volent. Voilà, donc mon papa était comme ça. Tout ce qui arrive dans l'entreprise, il y a sa part. Multimilliardaire, nourrissait tout le quartier. L'imam même du quartier, ça on ne parle pas, hein. Il scolarisait ses 35 enfants, ses 4 femmes, tout, pour toute l'année, la maison de l'imam, la mosquée, il s'en occupait. La rue, mon papa s'occupait de gérer la rue. Est-ce que la rue c'est pour lui? C'est pour tout le monde? Tu as vélo, tu passes sur la rue.
Tu as voiture, même chose. Donc, tu es à pied aussi, c'est la même chose. La rue, c'est pour tout le monde, mais il s'en occupait. Il savait comment investir, même s'il ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais vous êtes assis avec votre argent. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Yeah, si je donne là, c'est le pasteur là qui va manger. Le pasteur là t'a dit que sa nourriture là, ça vient de chez toi. C'est Dieu qui l'a appelé. Celui qui l'a appelé là, il a l'or, il a l'argent, tout lui appartient. Tout. Vous ne voyez pas les herbes là, ça pousse. C'est qui les fait pousser? L'Éternel Dieu. C'est ainsi que j'ai grandi. Et puis, la pensée de l'éternité a commencé à germer dans mon esprit. Je suis enfant de multimilliardaire. Mon père m'a soigné à l'hôpital chez tous les féticheurs de la terre. Ils n'ont pas pu me guérir. Tous les médecins, ils ont dit seulement que je vais mourir d'attention. Moi, si moi j'ai 65 ans, bientôt plein. Comme ça, je grandis et je fais un rêve. Le ciel descend, ça s'enroule. J'ai peur. C'est le seul et unique rêve que j'ai fait toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre Christ. Mais j'ai peur. Je ne comprends pas. Et chaque soir, le même et unique rêve, je faisais. Mais la peur était dans mon âme. Comment je vais faire? L'imam prêche sur l'enfer. Mais moi, je ne vais pas partir en enfer. Et comment il faut aller au paradis? L'imam ne peut pas expliquer. Mon papa ne peut pas expliquer. Ma maman ne peut pas expliquer. Mon père est parti à la Mecque et puis il est mort là-bas. Son corps n'est pas revenu. On nous envoie bague d'alliance, dentier, et puis bouilloire, et puis chapelet. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens même qui l'ont payé leur billet pour partir, ils sont revenus, on leur demande c'est quoi? Il est mort de quoi? On ne sait pas. C'est quand nous, on a commencé à tempêter là, que maintenant les corps viennent, sinon ça ne venait pas. Il y a 35 ans, 40 ans derrière, il n'y a pas de corps qui venait dans aucun pays d'Afrique. C'est très grave. Un homme, quand il levait le petit doigt, personne ne peut parler, meurt comme un chien à la Mecque. Et il n'y a personne qui sait de quoi il est mort. Là, ça a aggravé ma situation. J'ai dit que non. Un endroit où l'homme court, ils vont payer des millions et des millions pour partir, qui vont à la recherche de Dieu. Quelqu'un meurt là-bas et puis on ne sait pas. Hey, personne ne meurt à l'église sans que le Seigneur nous avertisse. Il avertit celui qui va partir, il avertit ceux qui sont assis dans le temple avec lui. Un homme, un grand chef qui meurt comme un chien. Quand cette nouvelle est arrivée, je n'étais pas bien. J'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette religion. La religion ne sauve pas, mais Jésus sauve. La religion, ce sont des principes des hommes, et puis ils prennent une partie de la parole, ils associent. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu ne fais pas pourquoi? Quand dans le corps de Christ, dans l'église, on te dit ne va pas te coucher en bas d'un homme sans être marié, ça veut dire que tu es en train de faire le péché. Si tu meurs dedans, tu vas en enfer. On t'explique. Oui. On t'explique. Mais de l'autre côté, on t'explique rien, on te dit ça, ne fais pas, ne fais pas. Mais plus on te dit ne fais pas, plus tu vas chercher à faire, puisqu'il n'y a pas de raison. C'est quand on t'explique la raison fondamentale des choses que tu ne fais pas. Je viens au Seigneur, je dis non, ça ne va pas, je veux me suicider. Il y a un imam qui était à la cible, il est mort maintenant, Boubacar Fofana, vous l'avez connu, Zichek. Il était bien cet homme. Si un chrétien peut évangéliser comme cet homme-là faisait, il va gagner beaucoup de dames pour le Christ. Je m'en vais, je l'écoute un jour à la télé, il y avait une émission, je crois que ça passe toujours. Tellement qu'il est percutant. J'ai dit non, lui là, il faut que je le voie. Le lendemain, je me transporte à la cible, je me présente, il est content, il a une nouvelle fille. Il m'a reçu 2 heures. Le lendemain encore, je suis allé le voir. Il m'a reçu encore 2 heures. 3e jour, c'était vendredi.
Il a dit, il avait 3 secrétaires. Il a dit aux 3, il ne reçoit personne aujourd'hui. Il a sa fille spéciale qui est venue. Tellement qu'il veut me ramener. Et, parce que là, j'avais du mal. J'ai commencé à aller chez le marabout à 3 ans avec ma grande soeur. Le marabout m'a donné une potion parce que j'ai peur de la mort. En fait, c'est ça. C'est la peur de la mort. Sinon, étant multimilliardaire, enfant de multimilliardaire, on n'a pas de problème de manger, pas de problème d'habit, rien du tout. Et puis, on était une famille soudée. J'ai dit, c'est ma mère qui a élevé les 47 enfants, donc il n'y a aucun problème chez nous. Contrairement à beaucoup de familles musulmanes où il y a la polygamie, ça crée des problèmes et on n'a pas connu ça. On ne connaîtra plus jamais ça parce qu'on est devenus tous grands par la grâce de Dieu. L'homme m'a reçu. Je dis, on a parlé. Lors de la prière arrivée, il dit, il ne va pas. La prière aujourd'hui, il y a quelque chose de plus sérieux. Il m'a reçu toute la journée jusqu'à 16h. 9h à 16h. Je quitte chez lui, mon cœur saigne. Je commence à pleurer du plateau jusqu'à Cocody. Je pleure seulement. Personne ne comprend mon problème dans le bus. J'avais un problème spirituel. Comment faire pour aller au paradis? Parce que je ne veux pas transiter par l'enfer. Mais tout ce qu'il me disait là, je connaissais ça déjà. Ce n'est pas ça la solution. Je cherchais à connaître le vrai Dieu. Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Elohim. Le Dieu véritable. Celui qui sauve sans que quelqu'un ne donne un mouton. Sans donner 100 francs. Il te sauve gratuitement. Il te fait asseoir à sa table. Il te donne une identité. C'est lui que je cherchais. Et c'est ainsi que j'ai vu un kiosque, je suis partie acheter les livres qu'il m'avait dit d'acheter. Il y avait une affiche. Ça y est dans mon salon là-bas. C'est le vieux père là qui avait traduit de l'arabe en français. Mais tellement que c'est bien colorié. C'est joli quand on regarde. Les couleurs sont belles, les paroles. Il est écrit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix, avocat auprès du Père. J'ai commencé à lire. J'ai dit, mais attends, l'affiche là est jolie, hein? C'est combien? Il a dit le prix du jeune homme. J'ai dit, j'ai dépensé tout mon argent dans les livres de l'islam. Donc, bon, après. Mais moi, je voulais opérer dans le mouvement des jeunes musulmans là. AMC. Bon, je lui demande, mais écoute, moi je cherche un numéro, je vais aller dans AMC pour militer là-bas parce que moi je n'ai plus de foi dans l'islam. Parce que le marabout, le féticheur, m'avait donné une potion. Je me frotte, mais je ne peux plus dormir. Quand je ferme les yeux, je suis entouré de serpents de la tête aux pieds, ça grouille par terre. Comment tu peux vivre ça des années et puis dormir? Impossible. Je suis parti étudier en Europe avec ça. Venir ici en Côte d'Ivoire pour 2 semaines avec ça. Et puis, aujourd'hui, je me pose des questions. Comment je pouvais frotter un truc nauséabond comme ce n'est pas permis? Moi, comme ça, Maïmouna, joli prénom que Dieu m'a donné. Tu passes à côté des gens, on te tourne. Tellement que ça puait. Les asticots rentrent dedans, je tamise. Je mets. Il dit, si tu ouvres vendredi serpent, on va te mordre. Donc c'est le serpent là. Quand je ferme les yeux, j'ai dormi sous somnifère toute ma vie. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus que je me couche. S'il n'y a pas de programme à l'église, en tout cas 20h, je dors. Si je me couche 20h, 25, c'est fini, jusqu'à 3h du matin. Et je ne suis visité par aucun esprit maléfique depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis avec l'imam, je m'en vais, je cherche AMC, le jeune là, il me donne une petite carte. C'est écrit dessus Allah Akbar. Même si tu ne sais pas lire l'arabe en tant que musulman, tout le monde sait lire Allah Akbar. C'est écrit, c'est quelque chose comme ça. Allah Akbar. J'ai vu ça, puis je lui dis, mais attends, pourquoi toi tu vends les livres des musulmans et puis tu vends aussi les choses des chrétiens? Tu es chrétien ou tu es musulman? Il dit, madame, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien, mais pourquoi tu vends les choses des musulmans?
Madame, pourvu que je fasse mon travail sans voler. Moi, j'ai appris, j'ai vu des chrétiens vivre toute ma vie. Mais ce sont des buveurs, des soulards, des fumeurs, des fornicateurs, des menteurs, des voleurs. Et puis voilà un qui me dit que pourvu que je fasse mon travail sans voler. C'est la contradiction. Ce que j'ai vu vivre et ce que celui-là il me dit là, ça fait deux choses. Donc, je me suis dit, ah, c'est qu'il y a deux types. Il y a les vrais et il y a les faux. Que tu sois trouvé parmi les vrais. Amen. Et c'est comme ça que j'ai pris la carte, j'appelle, je tombe sur le vieux père, il dit demain, je dis non, c'est tout de suite. C'est maintenant. Ils viennent de chanter ici tout de suite là que c'est maintenant. C'est ici, maintenant. Et je lui ai dit que c'est tout de suite parce que j'ai un problème. Je suis sortie le matin de chez moi. Dans ma tête, si je ne trouve pas une solution aujourd'hui, je me suicide. Donc vous les pasteurs, faites attention. Il y avait une femme ici en Côte d'Ivoire, une chantre. Elle appelle un vieux pasteur, je ne vais pas dire de nom, mais on se connaît ici. L'appelle, pasteur, je veux vous voir. Pasteur, je veux vous voir. Pasteur dit demain. Demain, quand pasteur est venu, on était en train de faire funérailles de la femme, elle s'est suicidée. Et donc, viens pas dire demain, j'ai dit non, c'est tout de suite, parce que moi, mon problème est urgent. Et c'est très sérieux. Ils étaient à côté, mais je ne savais pas que c'était l'église, on se moquait d'eux, on nous avait dit que c'était des drogués du quartier. À cause de la musique. Donc, on avait fait des pétitions contre eux dans le quartier, j'avais signé aussi. Et donc, je suis allé. Oh, ils ne m'ont pas dit que c'est l'église. Ils ont écrit les choses comme ça, les versets, c'était en arabe. Parce que si tu veux attirer les mouches, il faut mettre du sucre par terre. Donc, c'était sa manière. Chacun débute le ministère d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur fait de telle sorte que ça va se parfaire avec le temps. Voilà. Donc, quand celui-là, il était tout jeune ici, là, Fabrice, quand il était jeune ici, l'église n'était pas comme ça. Non. Mais aujourd'hui, on est tout content. En tout cas, Dieu fait grâce. Et donc, je dis, ah, moi, je cherche Dieu, mais ce n'est pas dans l'église. Le salut ne se trouve pas dans l'église pour moi. Ils n'ont rien dit, ils m'ont donné le Coran, j'ai lu. Coran, parce que le jour-là, il fallait prendre, c'est ta vie que tu cherches à sauver. Sinon, on nous a dit que femme ne touche pas au Coran parce que c'est saint, si. Et donc, je vois dans le Coran que tout le monde va plonger dans l'enfer. Et puis après, on va enlever ceux qui sont justes. Moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer, même une fraction de seconde. Je suis venu ici, il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas pour qu'ils me regardent bien. Je m'appelle Maïmouna. Je suis la maman de votre maman là. Et lui, c'est mon fils aussi. Et donc, je regarde, le Coran dit ça. Je dis que non, moi je ne vais pas partir en enfer. Même pas une fraction de seconde. Feu de cette terre-là même là, regarde ce que ça fait. J'ai déjà eu 5 litres d'eau bouillante sur mon pied. Mais je ne suis pas prête. Voilà. Ma mère, là, l'huile bouillante, a enlevé tout en une nuit. Ma fille a pilé, comment on appelle cette plante qui pique là, à l'ouest. Elle a attaché le matin, voilà. Donc le feu là, je connais. Je ne vais pas partir en enfer. Et je vois dedans, dans le Coran, que Jésus est la direction et la lumière pour tous les peuples. Ah! On m'a dit qu'on doit tuer les chrétiens. On doit les rejeter. On ne doit pas manger avec eux. Et puis voici ce que le Coran dit du patron des chrétiens. C'est parce que les chrétiens suivent Jésus qu'on les appelle chrétiens. Mais si le Coran te dit que Jésus est la lumière,
Il est la direction pour tous les peuples. Direction, on va où? Pour aller au paradis. Yeah. Ça là, ça a trop coupé mon cœur. Et il va plus loin, il me dit, si tu ne crois pas à ce qui est dit dans le Coran, il faut interroger, il faut demander les chrétiens qui ont reçu les livres avant le Coran. Attends, ça ce sont les paroles du Coran. Hein? C'est différent des paroles de l'imam. L'imam prêche là, il ne te dira pas ça. J'ai dit que non, j'étais tellement troublé le jour-là. Vieux père m'a donné le livre de l'arrière-petite fille de prophète de l'islam, Gulshan Esther, une pakistanaise. Il dit, madame, allez-y, lisez ça. Et puis vous revenez le voir. J'ai commencé à lire le livre. Je vous dis, moi, j'étais tellement aigri, tellement que la maladie était dans mon corps, j'étais aigri. Je ne voulais rien entendre. L'argent ne peut pas guérir, ça ne peut pas sauver. On a tout chez nous, tout. Tout, on n'enviait rien de personne. Donc, ce n'est pas maintenant que quelqu'un peut m'influencer. Il n'y a rien même qui m'influence. Rien. C'est seulement quand je vois quelqu'un aimer Jésus. Ah là, ça me touche. Sinon, tout ce qu'il y a, ça ne me dit absolument rien. Le matériel ne peut pas me faire. Satan même sait qu'il ne peut pas m'avoir par la nourriture, il ne peut pas m'avoir par l'argent, il ne peut pas m'avoir par faire du sexe. Donc, de temps en temps, il me tape sur les nerfs, sur les paresseux. Là, quand je vois les paresseux, ça me tape sur les nerfs. Parce qu'il n'aime pas la paresse et les impolitesses. C'est tout, hein. Donc, Satan sait où il va frapper. Les amis, c'est dans cette situation j'ai dit que moi, je ne peux pas accepter. Je lis le livre de cette femme, je vois comment Jésus opère, et puis je commence à parler à Jésus. Si tout ce que la femme l'a dit, l'œuvre l'a fait pour moi. Vers minuit, j'entends, ferme le livre là. Sans comprendre que c'est une voix qui m'a parlé, je ferme. Jésus commence à me parler. Je suis Jésus que tu cherches. Je suis celui qui te sauve. Je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui peux t'amener au paradis. Sans moi, tu ne vivras pas. Et minuit à 5 heures du matin, Jésus m'a parlé. Il m'a défini toute ma vie. Puis il me dit, écris. J'ai peur. Je me lève les yeux fermés, j'écris. Et puis je me lève le matin, je retourne à l'église là. Je trouve le vieux père avec ses 2 premiers disciples. Ils sont pasteurs aujourd'hui. Ils sont là. Oumar et Siri qui travaillaient, ces 2 frères. Et puis il y avait une tante aussi qui était là. Elle est actuellement à Reims. J'arrive d'entrée de jeu. Bon, je suis venu vous voir parce que moi je suis spontané. Je rentre. Bonjour, je suis venu vous voir parce que votre Jésus m'a rendu visite hier. Il dit même, il m'a choisi. Moi aussi je suis venu vous dire que je l'ai choisi. Waouh! Et ils ont commencé à chanter merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. J'ai dit, mais attends, ils sont fous. Bon, en même temps, il m'a donné une Bible, vieux père. Automatiquement. On m'a donné mon cahier, bic, l'école commence. En même temps. Et puis je rentre chez moi après. C'est là que ça commence pour moi. La folie de Christ est née dans mon cœur. Ce jour-là, j'avais une fille qui travaillait chez moi. Elle était là déjà, ça faisait 1 an et 6 mois. Elle ne m'avait jamais vu sourire avec elle, ni même parler. C'est juste bonsoir, fais ça, ne fais pas ça. Tellement que tu es blessé à l'intérieur de moi. Ton père est rempli d'argent. Toute ta famille est remplie d'argent. Tu ne manques de rien et puis tu es malade, tu ne guéris pas. Marabout, on compte sur lui, il ne peut pas. Féticheur, il ne peut pas. Médecin, il ne peut pas. Et lui, il te dit que tu vas mourir dans 6 mois et puis tu es vivant encore. Je commence à lire. Je commence à danser. Je commence à danser au son d'une musique que je ne sais pas d'où ça vient. La fille me regarde, je dis, hey, c'est Jésus. C'est Jésus. En temps, je m'étais mariée étant étudiante.
Mon père et ma mère ont dit non. J'ai dit si. Parce que moi-même, je suis devenue grande, je peux faire ce que je veux. Mon ami, si tu es dans je peux faire ce que je veux là, il faut t'arrêter. Parce que ce sera gravé après dans ta bouche. Je me suis converti, le monsieur dit, il est content. Matin de bonne heure, va à l'église. Là, c'est mal connaître Christ. Il y a connaître Jésus et puis il y a aller à l'église. Aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. C'est le contact avec ça. Mais si tu penses que c'est le pasteur qui est mort pour toi et puis tu vas venir casser ses oreilles matin et soir là, tu vas finir dire que bon, pasteur, comme c'est comme ça, tu ne peux pas me dire je m'en vais ailleurs. Mais un pasteur est un pasteur. Un pasteur est un pasteur. Tu quittes chez un là, tu vas chez l'autre là, c'est la même parole de Dieu que tu vas trouver là-bas. C'est Jésus qui est mort pour toi. Hein? 3 mois après, il dit, écoute, tu lis la Bible là, tu vas devenir folle. Puis je t'envoie à Benjerville. J'ai dit, mais non, ce qui est dans la Bible là, tu n'as pas encore lu, il faut lire. Je ne lis pas. L'homme est devenu un lion dans la maison. Il me frappe, il jette mes habits dehors. Mais il n'était pas assis là comme ça, hein, il y avait bague. Bague là, on met à la mairie, on signe. Si tu veux découdre là, ça s'appelle tribunal, c'est au plateau. Puis il a dit, tu ne vas pas rester chez moi parce qu'en fait de Jésus comme ça là, je ne veux pas. Il faut prendre chapelet. Il faut prendre, on va réciter Marie. Je lis aussi le texte là. Là, je dis, Marie, je vous salue. Mon fils, je te salue. J'ai dit, mais salutation aussi est devenue prière, comment? Je vais réciter, je te salue, Marie. Marie, même, je ne sais pas où elle est. Et puis, je vais la saluer, comment? J'ai dit que non, mon ami, ça là seulement là. Ton histoire de Marie, je vous salue là. Toi, tu ne connais même pas. Tu ne lis pas. Pourquoi même? Je ne lis pas. On ne doit pas lire la Bible. Je dis, bon, moi, je vais la lire parce que moi, je sors de l'islam. Il ne veut pas me perdre. Il veut savoir ce qu'il y a dedans. Nouveau Testament m'a remis. Hein. J'ai lu en 3 jours. Pour savoir d'abord ce qu'il y a dedans. Et puis après, maintenant, je vais m'asseoir pour bien méditer. J'ai dit non. Il dit si. J'ai dit non. Donc maintenant, comme il me frappait là, le soir, qu'il dort là. Bon, vous êtes d'accord avec moi que nous tous là, avant de connaître Christ là, je ne parle pas des enfants qui viennent à Christ là, c'est autre chose, hein, eux ils sont corrects. Mais quand on vient grand là, bandia là, on faisait. Donc pour faire dormir quelqu'un, on est dans la cuisine, c'est pas compliqué. Et donc, quand ça commence à ronfler, je prends ma Bible comme ça. Je m'en vais m'asseoir dans le WC. Je vais lire ma Bible de 23h jusqu'à 3h, 4h du matin. Et puis tout simplement, je me lève, je m'en vais me laver. J'ai pris mes instructions avec mon Dieu. Voilà. Je n'ai pas envie qu'on me frappe, mais maintenant, si tu veux me frapper, je fuis. Oui, c'est pas bien. Tu vas me frapper pourquoi? Mon père et ma mère. Ma maman m'a frappé une seule fois. Et là, je n'avais pas raison. Elle avait dit de ne pas aller nager. On est parti. Elle nous a frappé de 14h à 20h. Ma grande sœur, et puis moi, et puis son ami. C'est la seule et unique fois que ma maman m'a frappé. Donc, j'ai peur de frapper. Quelqu'un, il va te frapper, nourriture chaude, va me jeter sur la figure. J'ai dit, mais attends. Et un soir, je suis assise. Le Seigneur me dit, il faut cacher les marteaux et les couteaux. J'ai dit, Jésus, en tout cas, c'est toi que je suis. C'est toi qui es venu dans ma chambre. Tu t'es révélé à mon esprit et je sais que tu es vrai. Mais si cet homme met fin à ma vie, c'est que toi, tu n'es pas Dieu. Il me dit, prends, j'ai tout pris, je suis pas. Mais je vais cacher où dans la maison? J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Il dit, va mettre en bas de ton lit. Ok, personne ne peut penser qu'il y a un couteau en bas du lit, non? Ou marteau. Je suis parti mettre tout ce qu'il y a comme couteau dans la maison. Quand il est venu le soir, il dit, je veux un couteau. J'ai dit, les couteaux sont où ils doivent être, non? Il est allé dans la cuisine. Je n'ai pas vu. Et puis, d'ailleurs, je cherche le marteau. Il ouvre les tiroirs de cuisine là. Et moi, je suis en train de prier, mon Dieu. Je suis là, assise. Il dit, tu pries. J'ai dit, mais tu as entendu ma voix? Mais j'entends. J'ai compris que la prière, ce n'est pas forcément crier.
C'est dedans la relation se prépare avec le Seigneur. Dedans la relation se construit avec le Seigneur. Mais si vous laissez le Seigneur de côté, que vous voulez seulement que le pasteur prie, quand il est fatigué, il va dormir, parce que lui aussi, ce n'est pas un robot. Il va prier pour toi un peu. Mais le pasteur ne peut pas prier pour toi 24 heures sur 24. Ça, non, il ne faut pas te lérer. Il ne peut pas le faire pour lui-même, à plus forte raison pour toi. Amen. Et il est venu la chercher. Mais le jour-là, il m'a étranglé. Il a serré. Garçon, c'est garçon, hein? Pourtant, voici un homme qui ne parle pas même. Mais quand il y a opposition de l'esprit, les gens changent. Il a commencé à m'étrangler, j'ai commencé à prier, j'ai dans mon cœur. Et puis les doigts là s'élèvent, et après il m'a laissé. En tout cas, ton Jésus là, je vais l'enlever. J'ai dit, mais Jésus donne la force. Hein? Je lui ai dit que tu ne peux pas enlever mon Jésus parce qu'il est plus puissant que toi. En tout cas, j'ai pris une belle claque ici là. J'ai dit, ça fait rien Jésus, je suis content parce qu'on a frappé les disciples aussi. On m'a frappé, c'est que je suis disciple. Bien, c'est comme ça que je me suis retrouvée dehors avec mon fils qui était nouveau-né pendant 2 ans et quelques dans une maison inachevée. Il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre. Mais j'étais contente de me coucher par terre parce que je ne pouvais même pas acheter une natte qui coûtait 300 francs. La famille dit que toi, tu es parti chez Jésus, tu n'auras plus rien ici. Ok, Jésus va m'amener au paradis, c'est l'essentiel pour moi. Si je me couche par terre, ça ne fait rien. Il y a les gens qui sont couchés dehors aussi, non? Donc, si moi je suis dans une maison, que je suis par terre, c'est la même chose. Dans tous les cas, Jésus est Jésus. Hein? C'est dans ça que je suis restée, en train de suivre mon Jésus, en train de faire avec mon Jésus, jusqu'à ce que le tribunal, vraiment les Africains, les hommes sont bizarres. On s'en va au tribunal, c'est toi qui m'amènes. La raison c'est quoi? Tu choisis entre Jésus et moi. Moi, je dis, je choisis Jésus. Toi, avocat, que le gars là, il t'a pris. C'est ton argent qui t'intéresse. Maintenant, tu as quoi on va dedans? La femme là me regarde et dit, mais toi, petite fille là, tu n'es pas intelligente, hein? Hein? Tu vas laisser ton foyer à cause de Jésus, j'ai envie de te gifler. Elle aussi, elle me tape sur la tête. J'ai dit, madame. Et puis tu m'appelles madame. J'ai dit, mais on est au tribunal, vous êtes madame. Mais je suis ta tante. J'ai dit, d'accord, tante. Mais ce que tu es en train de faire là, est-ce que le droit te dit ça? Ah bon, tu veux m'apprendre mon métier? J'ai dit, non, moi-même j'ai étudié le droit. Hein. Eh bien, si tu as étudié le droit, tu sais que tu ne dois pas suivre Jésus. J'ai dit, mais où est-ce que c'est écrit, madame? Les fondements du droit là, c'est la Bible, non? Elle dit, et puis si tu ne la fermes pas, tu vas me connaître moi-même. C'est quel enfant comme ça, on te parle, on te donne les conseils. Tu vas perdre ton foyer à cause de Jésus que tu ne vois même pas. J'ai dit, Jésus, je le vois. Et elle dit, il est où? J'ai dit, mais il est dans mon cœur. Et c'est vrai qu'il est dans mon cœur, je le vois chaque jour. Et toi, tu ne le vois pas? Faut lire ta Bible si tu veux voir Jésus. Oui. Tu veux voir Jésus là, il est là. Il te dit qui il est, il te dit qui tu es, qui tu seras, ce qu'il va faire pour toi, ce que tu seras pour lui. Il te donne ton identité. Qui tu es réellement et non pas ce qu'on veut que tu sois. Et puis par fini, ils ont tranché. Il n'y a pas de problème. Donc on m'a jeté comme ça dans la poubelle. C'est pas ça? La poubelle aussi est pour certains une source de richesse. Il y en a parmi vous là, vous jetez la nourriture, non? Il y a d'autres qui viennent ramasser dedans pour manger. Mais moi, je ne jette pas nourriture parce que mon papa était milliardaire. Il dit que nourriture, la graine est là, si ça tombe, tu ramasses, tu manges. Même maintenant, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Je n'accepte pas que les gens jettent de la nourriture. Parce que les gens souffrent pour vous donner à manger. On souffre pour vous prêcher. On ne dort pas. Et puis quand on vous dit de lire la Bible, vous dites non. Quand on vous dit de venir aux réunions du soir, vous dites non. Quand on vous dit de faire ci, non.
Pourquoi quand on dit il y a telle chose à l'église, là tu vois un frère, c'est celui-là qui peut donner son argent. Bon, lui il va donner, il sera immensement riche. Et toi tu es épargné, tu ne sais pas que la Bible dit que celui qui épargne beaucoup là devient pauvre. Il faut investir dans les œuvres du Seigneur. Quelqu'un m'a jeté dans la poubelle. Il y a un prince de Dieu, un champion de Dieu, un général du Seigneur, du roi des rois, de l'Éternel des armées, celui qui est la résurrection et la vie éternelle. Il a envoyé son général, le général, il a envoyé son chef de l'armée du Seigneur sur la terre. Il a envoyé son champion. Il s'appelle Moussa Koné. Il est venu un jour, il dit, ah, moi j'ai à te parler. J'ai dit, avant que tu parles, moi-même j'ai à te parler. Il dit, bon, dis pour toi. J'ai dit, Seigneur dit que c'est toi que je dois marier, mais je ne t'aime pas. Il dit, moi-même je ne t'aime pas, tu es ma fille. Mais je suis venu te dire seulement. Il a dit, bon, comme tu ne m'aimes pas, moi-même je ne t'aime pas là, on fait taire ça. On a fait taire ça jusqu'à ce que le Seigneur, Dieu est fort, hein? On est assis un jour. Avant, là, il n'y avait pas de téléphone. C'est un courrier. On reçoit une lettre, on s'en va chercher ensemble au plateau, et puis moi, je lis. Un homme au Kazakhstan. Alors, là, même jusqu'à présent, je ne sais pas où le Kazakhstan se situe, hein, tellement que ça m'a marqué l'histoire. L'homme a écrit une lettre. Mon nom en entier. Son nom en entier. Alors que le Seigneur lui a parlé. Et tout ce que nous, on est en train de dire ici, je ne t'aime pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il a tout écrit. Il dit, vous faites de votre vie ce que vous voulez, sinon voici la volonté de Dieu. Le jour-là, personne n'a dit à son camarade qu'il faut se jeter par terre pour pleurer. Oui. Le champion s'est jeté par terre, la championne aussi s'est jetée par terre. Tout le monde a pleuré devant le grand champion, le champion des champions. À partir de là, le courrier a commencé à venir du Congo, de la Guinée-Conakry, du Cameroun, du Niger, du Tchad, du Bénin. Ah, on a dit cette affaire-là, c'est sérieux. Bon, Seigneur, toi-même, tu vas organiser. Déjà, l'église est arrivée à 30 personnes. On dit, bon, on va faire ça avec nos 30 enfants seulement, pas plus. Ça, c'est mal connaître le Seigneur. On ne sait pas comment la date du mariage est arrivée. En tout cas, on est parti se marier, nous deux avec notre témoin et puis deux de nos filles, les grandes sœurs de celle-là. On allait se marier comme ça dans un petit bureau à Cocody. Ça veut dire, on dit, on va faire la bénédiction comme ça. On arrive à l'église. Il y a plus de 300 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui allait annoncer? En tout cas, ils sont arrivés. Les pasteurs sont venus de partout, des pays d'à côté, de la Côte d'Ivoire. Et ils ont célébré. Dieu fait grâce. Amen. Dans ça aussi, le Seigneur a son projet. Moi, ma maman a fait 13 enfants. Nous sommes restés 9. J'ai 2 de mes frères, ils ont fait chacun 8. Sinon, tout le reste là, c'est 2, 1, 3. Quand moi je suis née, il y a eu une fille et puis ma maman a commencé à aligner les jumeaux, les triplés. Et c'est ceux qui m'attendaient aussi. Les enfants là viennent, ils meurent. Mais les premiers jours de ma vie avec Jésus, il m'a dit qu'il va me donner 2 filles, en plus du garçon que j'ai. Donc, c'est resté dans ma tête. C'est que Jésus me dit, je prends ça. Hein. Attention, il faut prendre Jésus au sérieux. Quand il te parle là, tu dis, non, Jésus a dit ça, mais le prophète a dit. Le prophète là, c'est qui? Il parle au nom de qui? Qui l'a envoyé? Jésus te parle et puis tu dis que le prophète a dit. Donc, ton prophète là, tu le compares à Jésus. Il faut te repentir. Jésus m'a dit, il me donnera 2 filles.
Ok, Seigneur, j'attends les 2 filles, mais tous ceux qui viennent là, les triplés, les sextuplés, ce sont des garçons. J'ai dit. Et puis après, au moment, ils vont partir demain, Seigneur dit, j'ai dit, vieux père, et il dit, ah, on attend la volonté de Dieu. Entre-temps, les femmes qui n'accouchent pas, qu'on prie pour eux à l'église là, Seigneur Jésus, les chrétiens sont souvent... Bon, le mot là commence par M, mais je ne vais pas dire ça, je vais dire qu'ils sont bons. Tout est bon, tout est pour la gloire de Dieu. Ils viennent comme ça, ils regardent le vieux père dans les yeux. Pasteur, toi et ta femme, on ne comprend pas. Hein? Vous priez pour nous, on accouche, et puis pour vous-même, là, c'est un mère Salomon. Maman, je ne comprends pas, hein? Tu m'as imposé les mains, regarde, j'ai eu 2. Et puis pour toi-même, là, ça s'en va seulement. Là, tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Mais je sais ce que Jésus m'a dit. J'ai dit, j'attends 2 filles, c'était des garçons. Ils m'ont dévancé chez mon Seigneur, je vais les trouver là-bas. C'est comme ça, jusqu'à... Hey, un jour, c'était en Guinée. En évangélisation, là-bas, un peu, on nous a lapidés proprement à Cancan. On nous a lapidés. Est-ce qu'on n'a pas lapidé Paul? La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. On nous a lapidés et on a interdit l'évangélisation à Cancan plus de 10 ans à cause de nous. On était à Campus pour Christ, mais on est vivant. Amen. On nous a lapidés au Bénin, à Djougou. Mais on est là. On ne meurt pas parce que Satan veut qu'on meure. On ira quand on aura fini de travailler, on va aller dormir. Allez louer le Seigneur. Allez l'adorer parce qu'il est Dieu. On revient de Conakry, de Cancan, de tous les petits villages de la Guinée-Conakry. Voici une princesse conçue. Saratou. Sarah, c'est une championne. Elle est devenue aujourd'hui missionnaire comme nous aux États-Unis. Elle étudie, mais elle est forte. Après, elle est née dans un filet. Sa femme a fui parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Souvent, il y a les enfants, les bébés des animaux là, surtout des chèvres, naissent souvent comme ça dans un filet. Elle est née dans un filet. Mais elle est jolie. Ah oui, Sarah tout. Ça s'appelle Sarah Moussa Kone. Elle est née dans un filet, sa femme a fui. Mais c'est même, il prenait sa blouse, elle est sortie, boum. Il dit, hé madame, j'ai dit oui, c'est ça. Coupez le filet là, vite. Ils ont coupé. Jolie fille. Ensuite, Elisabeth. Après ça encore, ils sont partis les garçons là. Quand ça vient, il dit, hé docteur. Quand il dit, madame, ils sont beaucoup. Hein. Je dis, c'est quoi ces garçons? Il dit, ah, là, je sais maintenant ce qui va se passer. On est averti. Ensuite, il y a eu 3. Comme ça, ils sont chacun dans sa poche. La fille au milieu, les 2 garçons sont là. Là, je m'en vais saluer le médecin. Il dit, ma fille, de la manière que je te vois là, on dirait que tu es enceinte. Je dis, ah papa, je ne sais pas, comme je fais des nids de grossesse là. Et il a fait l'échographie, il dit, mais il y a une fille au milieu de 2 garçons. Mais les 2 garçons là, ils ne sont pas trop en forme comme... J'ai dit, j'ai compris. Si venez expliquer à vieux père. Et puis bon, par fini, ils ont été évacués. Elle est née remplie de, je ne sais pas, poils partout. Cheveux là est confondu avec les sourcils. J'ai dit, Seigneur, ça là de... Et puis photocopie crachée à l'époque de son papa. J'ai dit, vraiment, tu l'as vu, plein de cheveux. Bon, mais plus on la lave, chaque matin, ça sort, ça quitte. Elle va avoir 21 ans maintenant. Elle est en 5e année de médecine, neurochirurgie des nouveau-nés. Une championne missionnaire. On se multiplie dans ses enfants. Arrêtez de fatiguer les oreilles des enfants, des pasteurs, des évangélistes. Un enfant ne répond pas pour l'appel de son père ou de sa mère. Et les enfants des serviteurs de Dieu sont des enfants comme tous les autres enfants.
Parce que vous avez tendance à l'église de les prendre comme si ce sont des anges. Vous-même, vous n'êtes pas des anges. Vous êtes des hommes. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui communique à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et pourquoi vous voulez marginaliser les enfants des serviteurs de Dieu quand ils ont fait ça? Mais tu as fait ça, tu es enfant de pasteur alors. Enfant de pasteur naît comme tous les autres enfants. Il grandit comme tous les autres enfants. Il va rencontrer son Jésus. Il va servir son Jésus comme Dieu a prévu et non pas comme son père ou sa mère. Alléluia. Maintenant, on a grandi un peu avec le Seigneur, on marche, on a eu des enfants, des petits-enfants. Dieu fait grâce. Mais on est satisfait. L'insatisfaction, c'est la source de beaucoup de malheurs. Vous, les jeunes filles, asseyez-vous. Attendez que Dieu vous envoie le prince qu'il a prévu avant la fondation du monde. Quand vous le verrez là, vous allez le reconnaître. Ne convoitez pas ce qui n'est pas pour vous. Il n'y a pas un âge pour se marier, il n'y a pas un âge pour avoir des enfants. Il y a 2-3 ans, vieux père est parti faire un mariage en Suisse. La sœur d'un responsable de cette Côte d'Ivoire, elle avait 82 ans et le mari avait 91 ans. Ils sont encore vivants. C'est son amour, c'est son plaisir, c'est son bonheur, c'est sa joie. Vous avez 20 ans, 30 ans, et puis vous pleurez. Je suis vieille. Qui t'a dit? Tu ne me vois pas? 65 ans, 0 ride. Oui. 65. Je ne comprends pas les petites filles là, quand on vous appelle, vous. Il y a une tante, quand je me marie, elle dit que, écoute, il faut faire des marches. J'ai dit que, tante, mais si je marche lentement, là, ça me fait mal. Elle dit, mais attends, tu vas te marier, non? J'ai dit, mais oui, mais je vais marcher normalement. Elle dit, bon, il faut marcher comme ça. Ah, j'essaye, j'ai mal dans les genoux. J'ai dit, j'ai compris. C'est moi, je vais marcher, non? Il n'y a pas de problème, c'est moi, je vais marcher. Et puis, je sais que ce n'est pas toi aussi qui va attraper ma main. La personne qui va attraper là me connaît déjà. Donc, c'était un vieux père. Il a dit que papa, tu sais que je ne sais pas marcher doucement. Donc, en rentrant là, on n'a qu'à faire vite. On n'a qu'à faire vite. Il y avait une vieille aussi, avant même que je me convertisse, quand elle me voit, mais ma fille, tu marches comme un militaire. Mais ma fille, tu marches comme un militaire. J'ai dit, mais maman, ça fait quoi? Elle dit, mais non. Il faut marcher comme une femme. J'ai dit, mais il n'y a pas de démarche de femme, il n'y a pas de démarche de garçon. Tu dis, mais marcher comment? J'ai les os. Dieu m'a fabriqué, m'a donné des muscles, des os, de la chair, des nerfs. Non, je vis. Je vis. Je vis. Hey, Jésus vit en moi, moi je vis. Comment tu vas me mettre à marcher comme... Non. Moi, je ne suis pas spectateur, moi je suis acteur. Acteur. Pour que le règne de Christ vienne. Je sais me rendre utile. Quand je suis quelque part, je peux faire de telle sorte qu'on sache que je sais faire. Ce que je dois faire. Et je le fais sans plainte, sans murmure. Je ne me plains pas. Je n'aime pas les plaintes. Oui. Je ne me plains pas. Je fais tout ce que je dois faire. Je ne dis pas que je ne fais pas les erreurs, mais ça se compte. Parce que je réfléchis avant de poser des actes. Je lis ma Bible tous les jours. Quand vous voyez votre vieux père, votre grand-père, c'est blanc comme la porcelaine. Il sourit seulement. Il est heureux. Oui. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il est heureux. Il sourit, il travaille comme il faut. Je l'ai trouvé en train de servir son Jésus. Il va le servir jusqu'à ce que... C'est vous qui vous plaignez là, il bouge beaucoup, il va bouger. Quel est votre problème? Il va bouger. C'est pour ça qu'il est né. Quand il va bouger, il a au moins 40 kilos de bagages. Il a 10 sur son dos, il en a 20 ici, et puis il bouge. Il n'est pas né pour être un paresseux fainéant. D'accord?
Et il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur. On s'assoit, on prie, on regarde des films ensemble, mais on ne regarde pas des perversités, on regarde ce qui édifie notre foi avec le Seigneur. Quand tu te caches dans ta chambre là-bas ou dans ton téléphone pour regarder de la pornographie, là, quand la mort va te prendre dans la salle, en fait direct. Je ne parle pas à toi, je parle à ceux qui sont dans l'église de là-bas. Là. Ils sont là-bas, là, c'est eux qui font ça, toi tu ne fais pas ça. Maintenant, je suis dans l'église nouvellement convertie. Et il y a des enfants dans l'église. Le pasteur même c'est chien. Ils ont formé un petit groupe dans l'église. Je me suis converti en 90, hein, j'ai dit, hein, ce que je raconte là, tout de suite là, c'est une histoire de 92. Et le jeune homme là, il est toujours étudiant. Le fabricateur là. Ouais, il était étudiant. Il est toujours étudiant à l'université là. Il est vieux maintenant, étudiant de carrière. Les enfants sont nés, ils sont en train de travailler. Après toi, puis toi, tu es en train d'étudier toujours licence. Et il a fabriqué son petit groupe, on ne sait par quoi, que pasteur de la manière il prêche là, ça ne leur convient pas. Ah. Et puis donc, pasteur, tout ce qu'on a payé comme dîme, il faut que tu nous rembourses. Nous, on est nouveaux chrétiens, on est assis là, on ne sait pas. Dans ça là, pasteur en train de prêcher, il s'est levé, il est venu prendre le col du pasteur. Ça, c'est le pasteur américain. Il a pris le col du pasteur. Bon, nous, nouveaux chrétiens aussi, qui savons où on veut aller là. On s'est levé, maintenant on est venu le frapper. C'est le pasteur là qui l'a enlevé de nos mains. J'étais dedans parmi ceux qui l'ont frappé. Ouais, il faut apprendre à respecter. Est-ce que le pasteur là, c'est ton ami? Le pasteur est l'autorité établie par Dieu. Nous sommes dans l'année de croissance, nous sommes aujourd'hui en train de faire le bilan, le rendez-vous des générations. Une génération passe, une autre génération vient, une autre vient, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc il y a des erreurs que les autres ont fait que tu ne dois pas faire. Quand il y a quelque chose de bon aussi qu'on a fait, on te dit pour que tu marches sur cette voie-là. Moi, je vais te dire que dans mon parcours là, c'est une seule erreur, mais je ne vais plus jamais faire. Je vais te dire ça tout à l'heure là. Je crois que c'est sur ça que je vais m'arrêter. Je suis venue trouver 3 sœurs dans l'église. On habitait dans le même quartier. Je vais voir le pasteur américain. Le pasteur s'est investi dans moi. Quand on m'a chassé, j'ai habité chez lui avec mon fils. 6 mois, j'ai fait chez le pasteur parce qu'il n'avait pas encore trouvé où aller. Il a trouvé une maison. Le pasteur était un vrai pasteur. Même il y avait un chien dans la maison du pasteur. Ce chien était différent des autres chiens errants dans les rues là. Mon bienfaiteur. Je lui dis que pasteur, comme j'ai trouvé ma maison, je vais venir maintenant avec mes soeurs. Le pasteur dit que ma fille, tu es venue les trouver dans l'église, il faut les laisser à leur place. Viens tout seul comme tu fais d'habitude avec ton enfant. Ah. Mais pasteur, ce sont mes soeurs, ça fait rien, on va prendre les taxis ensemble. Le dimanche, je m'en vais les chercher. Je les trouve en train de dormir. Moi, je me suis converti 6h du matin, je suis à l'église pour le culte de 9h. Je viens, je balaye, je range tout et tout ici. Personne ne m'a dit. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes assis dans l'église là, qu'on n'a qu'à me dire ce que je dois faire. Pourquoi on va te dire ce que tu dois faire? Toi-même, là, quand c'est ta maison, tu ne sais pas qu'il faut rendre propre. Vous êtes fâchés? Il ne faut pas vous fâcher. Nous sommes à l'heure du bilan, rendez-vous des générations. Le dimanche, là, elle dort. Je les réveille. Ah, mais c'est trop tôt. J'ai dit 6h du matin. Alors là, moi, je suis à l'église. Que c'est trop tôt. On va laver les habits de nos enfants. J'ai dit que je vais laver. Attends, mon fils est en train de me presser. Maman, on n'a qu'à partir. J'ai dit que je ne peux pas. J'ai lavé les habits là. On va essuyer notre maison. Laissez, je vais essuyer. Mais qui m'a envoyé même? Elles n'ont rien demandé. Pasteur aussi a donné l'avertissement que non. Et puis toi-même, on appelle ça comment chez nous ici. Si tu fais là, tu vas manger le fruit des kwakatoya là. Le dimanche, donc on est arrivé à l'église, il était déjà 10h30, le culte finissait à 11h. Et puis je m'étais mis au service d'ordre moi-même. Personne ne m'a dit. Quand je suis arrivé à l'église, tout ce que je devais faire là, des choses que j'ai initiées. Je ne savais pas que plus tard Dieu allait me mettre dans l'administration
de l'église. Donc, tous les postes là, tout ce qui doit se faire. Comme ça, naturellement, Dieu me dit, fais ça, je fais. Chez moi, je fais service d'ordre. Et puis maintenant, j'arrive, il est 10h30. Les kids commencent 9h. Qui a donné place aujourd'hui? Qui a rangé la salle? Vous avez vu, non? Le désordre, non? Le dimanche qui a suivi, je suis encore partie. Même scénario, elles ont fait, mon fils pleure. Ah! Ça là, ça me brisait le cœur. Mais personne n'est envoyé. Ce que tu as cherché là, tu vas trouver la solution pour t'en sortir aussi. Je suis arrivée pour les chercher encore. On est arrivé à l'église, il était 10h45. Personne n'a rien dit encore. Le 3e dimanche devant l'Éternel, quand on est rentré à l'église, les gens faisaient shalom pour terminer le culte. Et la main que je serre là, c'est la main du pasteur. Le pasteur américain, il est tout blanc, moi je suis marron. Regarde mon fils. Et puis la main du pasteur est dans ma main comme ça. Vous avez vu comment c'est? C'est moi, je serre sa main. Lui, sa main n'est pas serrée. C'est comme ça. La main du pasteur est dans ma main. Il est tout blanc. Je suis marron. Marron. Dieu a créé l'homme avec la terre. La terre, là, c'est pas noir, c'est marron. Voici noir. Donc, si l'homme a été créé par la poussière, tu es comment? Dieu est comment? Le premier homme, là, il était comment? Quelle couleur? Mon fils, je n'ai pas dit des. Ah, je dis, c'est la Bible qui dit que Dieu a pris la poussière et l'a fabriquée. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, si Dieu a fabriqué Adam, il était quelle couleur? Ah, sinon, voilà, noir. Voilà. Il faut qu'on regarde bien ce que l'Écriture dit. Hein? Ah, parce que là, il y a des choses qu'on veut mettre dans la tête des gens. Il ne faut pas qu'on va accepter ça. Je sais la main du pasteur. Et puis le pasteur ne dit rien. Quand j'ai libéré sa main, il est parti saluer d'autres personnes. Je réfléchis maintenant, je vais faire comme avec mes soeurs. En temps, ma maison est devenue le QG des critiques. Quand tu rentres dans ce scénario-là, ça a duré 6 mois. Hein? 6 mois. Je venais de passer 6 mois dans la maison du pasteur, où le mur s'est ouvert. Je vois la tête avec la couronne d'épines, le sang qui coule. Et puis, mon Dieu, l'appui, c'est l'ami céleste. Le chant chante, je ne comprends rien dedans, je ne sais pas les paroles, je suis nouvellement convertie. Je m'en vais le demander à la femme. Elle me dit qu'elle ne connaît pas les paroles, mais demain, les chantres là vont me donner les paroles. C'est comme ça que j'ai appris le chant là. La couronne d'épines sur la tête de Jésus, ça coule le sang. Je suis là, je regarde, le chant chante. Dieu avait son plan pour ma vie, Satan voulait détruire. J'ai dit non, il ne peut pas. Les sœurs là ont transformé ma maison inachevée, là où l'eau rentre partout là, et puis je m'en vais à une évangélisation ici et là, tout est ouvert. Personne n'a jamais volé 5 francs, ni une aiguille même. Tout est ouvert. Elles ont transformé les lieux en QG de critiques. Même le vieux père était parmi ceux qu'on critiquait. Hey, le plan de Dieu pour ma vie, Satan voulait mettre des bâtons dedans. Ouais. On critique, oh, on ment sur le pasteur, on ment sur sa femme, on ment sur tous les diacres, sur tous les responsables. Tout ce qu'on ment seulement, on critique. Et puis on a dit que bon, on va décider, on ne va plus payer dîmes ni offrandes. Moi là, j'étais dans ce groupe-là. Et moi, comme je bois du thé, le pasteur américain là, chaque lundi, il va m'envoyer du thé. Il va m'envoyer sucre. Il envoie du lait pour mon fils. Lundi, mercredi, vendredi. Et puis c'est dans son dos, on est assis, on ne va pas payer dîmes, on ne va pas payer offrande. Est-ce que vous pensez que c'est notre dîme et offrande qui nourrissait le pasteur? C'était un médecin. Dans ça, mes soeurs et moi, on était. Et j'étais en train de prier un soir. Je ne lis plus la Bible. Hein. La Bible est fermée. Critique a remplacé. Il y a un autre livre qui s'appelle le livre des On dit là.
Le livre des on dit, on lit, on lit, on lit, on lit. On mémorise ça, on récite. Tous les jours, le livre des on dit. Ça, c'est le livre de la vie. Il y a le Coran, le livre de la violence. Et il y a le livre des on dit. Mensonge sur mensonge, critique sur critique. Tout ce qui est faux. C'est ça qui est dans le livre des on dit. Donc, ma foi a commencé à baisser. Je fais songe. Dans le songe, il y a eu l'enlèvement. J'ai été la première à être enlevée, puis tombée. J'ai été encore enlevée à une longue distance, je suis tombée encore. Il faut diminuer le piano là. Quand je suis tombée, là maintenant je suis partie dans un angle, et puis j'ai commencé à pleurer. Une des sœurs est venue me trouver. Elle dit, ah, sœur Maï, toi-même tu n'as pas été enlevée. Tu sais non, le pasteur. J'ai dit stop. C'est à cause de critiquer le pasteur là que je suis restée là. Je ne veux plus. Il ne faut pas me parler, ni du pasteur, ni de personne. Je pleurais. Puis le matin, je me suis levée. J'ai dit, ah, comment je vais faire maintenant pour savoir? Est-ce que c'est avertissement? Est-ce que Jésus est revenu en réalité? 6 heures, je suis partie à l'église. 6 heures du matin, j'étais dans le bureau même qui abritait Vieux Père là. C'était son bureau, je suis arrivée là-bas, j'étais arrêtée comme ça. Et je suis là, il y a un frère qui est venu, je l'ai vu, ah, lui aussi, il était en train de partir. Donc, après le pasteur, quand j'ai vu le pasteur, j'ai dit, ah, j'ai compris que c'est... Je suis partie... Donc maintenant, je m'en vais chez le pasteur. Pasteur, je suis venu te demander pardon. Il dit, ah, je t'avais averti. Et puis regarde votre comportement. Vous ne payez pas dîme, vous ne faites pas. C'est ta dîme qui m'a fait venir des Amériques. Je suis médecin chirurgien. Je travaille au CHU de Cocody. Maintenant, je t'envoie ton thé, non? Oui, pasteur. Du sucre, oui. Et du lait pour ton fils, oui. Il y a eu quoi? Rien. Qui est mort? Personne. Et toi, tu es où aujourd'hui avec ton Jésus? J'ai dit, pasteur, si tu me pardonnes, je saurai ce que je vais faire. Il y avait un frère dans la cour de l'église. Le frère là s'est converti 3 mois avant moi. Donc on était dans la séance, dans la persécution atroce au même moment là. Quand je suis parti, j'ai dit que je te demande pardon. Il dit, mais grande soeur, je ne comprends pas ça. Toi, tu es persécuté à mort. Et puis nous, on est à l'église ici, on jeûne, on prie pour toi. Et puis tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller te mettre avec la racaille là pour nous critiquer. Je dis, petit frère, pardon. Il dit, non, ça là, ça ne peut pas se régler comme ça facilement. Comment? Tu t'es mis dedans, pourquoi? Même quand le pasteur t'a donné avertissement, pourquoi tu n'as pas écouté? J'ai dit, toi aussi, il faut me pardonner, c'est ça seulement. Si tu me pardonnes là, ce que je vais faire, moi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Tu es venu les trouver ici à l'église. Nous tous, on est venus les trouver. Si le pasteur t'a donné avertissement et puis tu laisses la parole du pasteur, tu vas faire ce que tu veux. Toi, grande soeur, là, si tu n'étais pas ma grande soeur aujourd'hui, là, en tout cas, ça allait mal se passer. J'ai dit, il ne faut pas me frapper, hein, pardon. Il dit, bon, je te pardonne. Il faut demander pardon à tout le monde. Et j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Et donc, je me suis mise à chercher tous ceux qu'on critiquait. Je suis allée un à un pour demander pardon. Ceux qui ont accepté facilement, ceux qui ont, en tout cas, ils ont dit 2 mots parce qu'ils avaient raison aussi. Les gens sont en train de prier pour toi matin, midi et soir, puis c'est dans leur dos, tu es en train de critiquer. C'est dans leur dos, tu es en train de dire qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils ne comprennent rien, ils ne te regardent pas, ils ne s'occupent pas de tes problèmes. Ah, est-ce qu'eux là, ils sont Jésus? Jésus t'a fait quoi? Rien du tout. J'ai réglé. Quand j'ai fini de régler, un matin, je les ai laissés dans la cour. Je suis allé déposer mon enfant à l'école. Au retour, elles étaient dans le salon. J'ai dit, vous la sortez. Ah, tu es fâché avec nous? J'ai dit, non, sortez. Elles sont venues. J'ai dit, bon, si vous venez ici, où on parle de toi, il y avait 2 qui s'appelaient Sali. Sali. On parle de toi, on parle de toi. Toi, maman, on parle de toi. Et puis moi, Maïmouna, on parle de moi. Mais nom de pasteur, si j'entends encore dans ma maison ici, je vais couper la langue de la personne qui va parler. Si j'entends le nom d'une sœur dans ma maison, je coupe la langue de la personne qui parle.
Elles ont dit, tu es fâché. J'ai dit, je suis très fâché parce que voilà ce qui s'est passé. Et donc, vous choisissez. Soit vous venez, on parle de nous-mêmes. Soit voici ma plaque de sens interdit. Je vous dis devant l'Éternel, les 3 femmes là se sont levées comme une seule personne, elles sont sorties. Amitié est gâtée, mais je vis avec mon Jésus. Il y a une qui est morte de sida. Il y a une qui a quitté complètement la foi. Et l'autre là, moi je vais partout maintenant, je vais enchaîner le rendez-vous des générations. Il m'en va, je parle de famille. Elle assise dans la foule, elle cherche encore Jésus. Elle va trouver. Errance, Dieu a mis sur elle. Il faut que son cœur se réconcilie avec Dieu. Toi, tu es ici à l'église. Maintenant là, le livre de Ondi là, ferme. Si tu ne veux rien faire à l'église, que ton travail c'est de venir prier, partir, fais ça, va tranquille. Ce qu'on fait à l'église là, si ça ne te convient pas là, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs. Jésus même a eu confiance. Il est parti, il a laissé le Saint-Esprit. C'est juste pour expliquer qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs. C'est une affaire de famille. Mais ne te mets pas dans le rang de ceux qui décrient matin, midi et soir. Que ton cœur même ne parle pas pour te dire que voilà ce qu'il faut faire. Moi, je suis ce que je suis. Je ne me plais pas avec mon Jésus. Aujourd'hui, je suis devenu incontournable pour toute ma famille. Pour un oui, pour un non, il faut que je dise mon mot d'abord avant qu'on agisse. Ma maman s'est donnée à Jésus à 93 ans. Elle est rentrée dans l'éternité avec son Jésus tranquillement. Mes frères et mes sœurs, tout le monde, en tout cas, j'ai parlé à mon Jésus. Personne ne rentrera dans l'éternité chez moi sans confesser que Jésus est Seigneur. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas rester dans les plaintes, dans les murmures pour gâter tes relations avec Dieu. Tu vas rester dans les critiques, dans les mensonges, dans les mauvaises pensées, dans les mauvais sentiments, dans trier les églises, dans trier les pasteurs, comparer les serviteurs de Dieu. Ça ne t'apporte rien parce que ce n'est pas toi. Chacun a son identité. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne chaque jour de pouvoir parler à des milliers de jeunes gens comme vous, des milliers de jeunes filles comme vous, des enfants qui sont assis derrière. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Mais je marche avec mon Jésus seul, sans compromission. Tu me vois marcher avec quelqu'un, c'est que c'est autour de Jésus. Si ce n'est pas Jésus, je ne te connais pas. Quand tu passes là, je passe là. Donc, chacun de nous est responsable. Nous sommes à la fin de l'année. C'est l'avant-dernier dimanche aujourd'hui. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de l'année. Nous avons parlé toute l'année de la croissance. Dans quel sens, toi, tu as fait ta croissance? C'est dans les critiques? C'est dans la recherche de la vérité? C'est dans la transparence? C'est dans l'obéissance inconditionnelle au Seigneur? Tu as fait ta croissance comment? Chaque matin, les voix s'élèvent dans ta maison? Chaque soir, les voix s'élèvent dans ta maison ou on entend la louange de Dieu dans ta maison? Chaque matin, pasteur, mon mari n'a pas fait ça. Chaque matin, ma femme n'a pas fait ça. C'est ce que le pasteur a entendu? Tu as brisé le cœur de combien de personnes dans ta maison? Tu habites même chez tes parents. Tu as fait quoi et quoi pour que le cœur de tes parents se réjouisse à ton sujet? Tu vas à l'école. Est-ce que les enseignants sont contents de ta présence? Ou bien tu ennuies toute la classe? Tu es dans une entreprise. Tu fais ton travail avec plainte, avec murmure. Ou bien tu le fais de bonté de cœur parce qu'à la fin du mois aussi tu as ton salaire. Quand tu prends, tu ne murmures pas. Tu es ici à l'église. Tu es fatigué avec les programmes de l'église.
Tu es fatigué quand on dit non, on va faire que la louange. Tu dis que bon, on n'a qu'à finir, on va partir. Ça ne faut même pas dire que le pasteur ne peut pas me parler. Il ne peut pas, ni lui, ni sa femme. Il n'y a aucun. Moi-même, là, je suis libre. Jésus m'a rendu libre. J'ai dit que, est-ce que vous avez vu que j'ai lu quelque chose dedans? Moi, ce que j'ai préparé là, Jésus dit, c'est pas ça. Viens parler du rendez-vous des générations. Rendez-vous des générations, là, c'est à moi. C'est ma vie. Quand tu me vois marcher là, tu ne vois pas que je suis libre. Quand tu m'entends parler, tu ne vois pas que je suis libre. Je suis libre dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit et dans toutes mes actions. Je suis d'accord, ok, je ne suis pas d'accord, je te dis je ne suis pas d'accord, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Si moi je suis en accord avec Jésus, c'est tout. Tous ceux qui sont dans l'esprit seront en accord avec moi. Maintenant, ta croissance se situe à quel niveau? Dans les critiques? Elle rentre en toi-même. Ta croissance se situe à quel niveau? Tu as régressé? Pour aller de l'arrière? Au lieu de grandir avec le Seigneur, vous les enfants, vous partez à l'école. Vous vous occupez quel rang? Les enfants sont venus chez moi avec la recommandation d'un pasteur qui veulent faire leur cellule parce qu'il y a une autre école en face de chez moi, qu'ils veulent faire la cellule, mais ils veulent venir prier avec leurs éléments dans l'église. J'ai dit, ok. Maintenant, ils amènent une fille un jour. Je parle comme ça, et puis je commence à parler de comment le Seigneur m'a donné une intelligence supérieure et tout ci et ça. Et la fille dit que, mais ceux-là, là, ils nous évangélisent là, ce sont les derniers de la classe. Oui. Ce sont les deux là, ils sont responsables. Mais je vous assure que les enfants n'ont pas l'onction qui se dégage, ce n'est pas possible. Ils sont derniers de la classe. Tu fais quoi de cette onction que Dieu t'a donnée là et puis tu ne peux pas apprendre tes leçons? Moi, je suis enseignant. Même hier, les élèves étaient à la maison. Il y avait deux petites. Il y a quelques mois avant la rentrée. Il y a une, j'ai dit, bon, on va faire un peu de lecture de la Bible. Elle commence à pleurer. Je ne sais pas lire, je ne veux pas lire. J'ai dit, ah bon. Moi, je suis grand-mère, mais je sais chicoter les enfants. J'ai pris chicote, je l'ai bien fessé. Elle dit, il faut lire. Elle a été première, c'est son pasteur qui est là. Elle a été première, elle m'a trouvé dimanche passé, elle dit, mais je suis devenue première de ma classe. J'ai dit, mais alors, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Est-ce que c'est ta prière qui apprend les leçons? Vous êtes derrière là, vous m'entendez, non? Les élèves et les étudiants là, travaillez. Ce n'est pas faire de prière. Parce que vous fatiguez les oreilles des pasteurs, prier pour moi, il y a examen. S'il y a examen, si quelqu'un n'a pas appris, il va réussir où? Amen. Il va réussir où? Nulle part. Tu es jeune fille, tu pries le Seigneur. Parle à Jésus pour être ce que Jésus veut. Ne cherche pas un mari, il va te donner. Jésus n'est pas venu pour donner mari, il est venu pour donner la vie et il va te donner le mari qu'il faut au temps convenable. Qui vous a dit qu'on prie pour ça? On ne prie pas pour ça. Chaque homme a sa femme, chaque femme a son mari. C'est déjà prévu par Dieu dans sa parole qui est esprit et vie. Et c'est cette parole qui nous fait vivre. Hein? Restez tranquille. Ces garçons qui cherchent femme, ne courez pas derrière les garçons. Gardez votre dignité, votre personnalité. Comme ça, le jour où on va faire votre mariage, on est content, on va parler. On va vous honorer. On honorera Dieu à travers vos vies. Respectez vos parents. Respectez les pasteurs. Dans l'église, c'est déconcertant. Tellement que le manque de respect est trop. C'est pasteur qu'on insulte, c'est pasteur qu'on frappe, c'est pasteur qu'on dénigre, c'est pasteur qu'on dépouille de tout. J'avais un ami pasteur à côté. Réunion du soir finie. Les gens viennent prendre manger du pasteur et mangent. Et puis il ne faut pas qu'on va parler. Écoutez, chez moi, mes enfants viennent, mes petits-enfants viennent. Mais tous les impolis là, j'ai dit que non, vous ne mettez pas les pieds chez moi. Il n'y avait pas qu'on vienne contaminer ceux qui sont chez moi. Non. On court derrière les bons exemples. Mais mauvais là, il ne faut pas copier ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais là, ça va t'emmener dans l'enfer. Il n'y a personne ici qui veut partir en enfer, n'est-ce pas? Jésus nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle, la vie en abondance. On va se tenir debout. Amen. Que notre croissance, que Dieu a commencé dans la bonne direction, continue.
Et que la main de Dieu continue d'être sur nous et avec nous pour nous conduire dans toute la vérité.